chemin, le séjour sur la terre. La dernière trompette a sonné, elle annonce le rassemblement. Nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. La récompense nous attend là-haut. Nous aurons la couronne dans les cieux. Nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. La récompense nous attend là-haut. Nous aurons la couronne dans les cieux. Maintenant, c'est le temps de la moisson. Le Seigneur manifeste les siens. Ici livré, là-bas, c'est le blé. Chacun de nous rejoint sa patrie. Nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. La récompense nous attend là-haut. Nous aurons la couronne dans les cieux. Aujourd'hui ou ce soir ou demain, c'est certain, le Seigneur reviendra. Il nous a fait lui-même la promesse. Il est Dieu et fidèle, nous croyons. Nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. La récompense nous attend là-haut. Nous aurons la couronne dans les cieux. Nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. La récompense nous attend là-haut. Nous aurons la couronne dans les cieux. Les 7 sceaux contenant les mystères, Jésus-Christ les a brisés pour nous. C'est cela qui nous donne la foi. Nous avons l'assurance du salut. Nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. La récompense nous attend là-haut. Nous aurons la couronne dans les cieux. Nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. La récompense nous attend là-haut. Nous aurons la couronne dans les cieux. Nous ne mangeons pas la manne du désert. Elle ne donna pas la vie aux Hébreux. Nous avons le pain descendu du ciel. Il est frais, celui-ci est plein de vie. Nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. La récompense nous attend là-haut. Nous aurons la couronne dans les cieux. Nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. La récompense nous attend là-haut. Nous aurons la couronne dans les cieux.
maintenant en ligne, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons incliner la tête pour prier. Seigneur Jésus-Christ, toi notre Dieu bien-aimé, nous voici inclinés devant toi qui as créé toutes choses visibles et invisibles. Toi qui as créé les cieux et tout ce qui s'y trouve. Toi qui as fait les belles choses, les forêts, les montagnes, les couleurs. Ô Dieu, toi le grand Jéhovah, toi qui n'as ni commencement de jour ni fin de vie, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te glorifions, parce que tu es vraiment digne de cela. Tu es Dieu, tu es grand, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as créés, tu nous as fait, nous les hommes, à ton image, selon ta ressemblance. Quel grâce, quel privilège parmi tes créatures. Nous t'en sommes reconnaissants, notre Dieu. Voici, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, tu as permis que nous puissions vivre de tels moments, Seigneur Jésus. C'est aussi une grâce et un privilège pour nous de vivre, ô Dieu, les Écritures qui avaient été prophétisées, qui avaient été écrites bien avant. Ô Dieu Tout-Puissant, que nous naissions, que nous soyons sur la terre. Nous, les vivants, nous te remercions, Seigneur Jésus. Nous te remercions aussi pour le soutien que tu nous accordes pendant ces moments. Alors, notre Dieu, tu as mis, ô Dieu, dans mon cœur de pouvoir m'entretenir avec ton peuple, avec tes brebis, au travers du téléphone, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, toi qui avais accordé qu'au temps de Paul, les voies soient faites, Seigneur Jésus-Christ, afin de faciliter, ô Dieu, l'évangélisation, les missions, la mission du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as permis d'utiliser le téléphone aujourd'hui. Seigneur, et nous voulons utiliser ce téléphone à bon escient ce jour. Nous prions que tu nous accordes ta grâce, que tu nous accordes ta bénédiction, ta visitation, ton onction, Seigneur Jésus-Christ, et que, oh Dieu Tout-Puissant, que tu puisses l'utiliser moi aussi comme un téléphone, afin que toi tu puisses parler au travers de moi à ton fils, à ta fille. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Dieu, soutiens-nous, Seigneur Jésus-Christ, et que toute la gloire ne revienne qu'à toi, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vais lire dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 10, et je ne lirai qu'à partir du verset 7. Alors, je crois qu'on peut se lever. Et pendant que vous vous levez, je vous salue une fois de plus dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Demandons à ceux qui ont que vous puissiez couper le son du micro, afin que vos amens ou que vos quelques mots, quelques bruits ne dérangent pas les autres. Je lis dans Apocalypse au chapitre 10, verset 7, il est écrit ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Vous pouvez vous asseoir et que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. J'espère que ce jour, il y a bien plus de personnes qui sont connectées, qui sont en ligne. Et donc, l'orientation était que les frères et les sœurs puissent appeler les diacres. Et jusqu'à présent, je constate qu'il y en a qui continuent à m'appeler sur mon téléphone. Je me réserve de prendre ces appels, de peur de perdre tous ceux qui sont déjà en ligne. Et si jamais vous êtes en contact avec certaines autres personnes, donnez-leur l'instruction de pouvoir appeler le conseil des diacres. Les numéros ont été communiqués. Si nous agissons dans l'ordre, les choses seront beaucoup plus faciles. Je profite de remercier les uns et les autres qui suivent le programme que j'envoie. Et je rappelle que nous demeurons dans les 1 heure au moins de prière chaque jour, afin de prier pour les 3 requêtes. Priez pour votre marche spirituelle, priez pour vous-même donc, priez aussi pour l'Église, sur le plan spirituel, le plan matériel, le plan construction, papier, documents, et prions aussi pour que cette situation soit décomptée et que nous reprenions nos cultes normalement, que nos frères qui n'ont pas un salaire mensuel par exemple, ou qui travaillent pour leur propre compte,
puissent aussi aller travailler afin de subvenir à leurs propres besoins, aux besoins de leur famille. Alors donc, ayant constaté que beaucoup n'étaient pas en ligne la dernière fois, et ayant aussi pris cette remarque que certains m'ont fait, que je parlais trop vite, je vais donc m'efforcer à parler plus lentement. Et encore, je vais aussi revenir sur ce dont j'avais parlé la dernière fois, espérant que si le Seigneur le veut, que je puisse aller un peu plus loin. La dernière fois, j'avais parlé d'un mystère dont parle Frère Branham, le mystère du royaume des cieux. Et dans ce mystère du royaume des cieux, il s'agit de l'ivraie et du blé. Et comme je le disais, le blé doit savoir, Frère Branham l'a dit dans le message, la sémence de discorde, et vous remarquerez que ce message a été prêché vers les derniers jours, la dernière année même du Frère Branham. Et dans ce message, il nous appelle, nous les serviteurs de Dieu, à prêcher ces choses, à faire savoir au peuple de Dieu que dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux plutôt, il y a deux catégories. Il y a l'ivraie et il y a le blé. Et le blé donc doit savoir que l'ivraie est proche de lui, cherchant. Quel est le but de l'ivraie? Il cherche où il attend l'occasion de mordre, d'étouffer, de faire du mal au blé. N'oubliez pas cela. Frère Branham nous a dit que le blé a été sémé par lui-même, Dieu, par le Fils de l'homme, mais l'ivraie a été sémé par son ennemi. Et un ennemi ne vient pas pour faire de bonnes choses. Et je disais aussi la dernière fois, je disais dans un des livres, dans une encyclopédie, où il est dit que là-bas en Israël, dans ces pays, lorsque l'ivraie et le blé croissent, dans le premier stade de leur croissance, ils sont pareils, ils se ressemblent. Mais ce n'est qu'après que les choses changent. Les natures commencent à se manifester. Et la Bible dit que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. J'espère qu'on me suit et je voudrais qu'il y ait plus de mouvement, s'il vous plaît. Alors, donc, l'ivraie a été sémé par l'ennemi de Dieu, d'où pour un but contre, opposé. Et Frère Branham nous a dit que la sémence de discorde, c'est une sémence contre. Elle est là pour l'opposition. Elle est là pour détruire. Elle est là pour dévorer. Elle n'est pas là pour faire le bien. Mais pourtant, elle doit être là dans l'Église de Dieu, dans le christianisme, dans le royaume des cieux. Si on l'arrache, alors le blé ne pourra pas va courir le risque. Il faut que l'ivraie soit là. L'ivraie a un rôle important. L'ivraie est un petit ou est un esprit séducteur. Vous allez vous poser, beaucoup ont dû se poser la question, mais pourquoi Frère Olivier nous a demandé simplement pendant une bonne période de demeurer sur les messages, les esprits séducteurs et la sémence de discorde? Je crois que vous commencerez à comprendre pourquoi je suis resté là. La sémence les esprits séducteurs ont été prêchés vers les années 50. Mais l'autre sujet a été prêché à la fin. Donc vous allez remarquer que Frère Branham n'a pas changé sa manière de prêcher. Des esprits séducteurs qui utilisent la ruse ou tout autre moyen, toujours dans le but de perdre les élus. Mais que Dieu soit béni parce que les élus ne seront jamais séduits. Écoutez bien, esprit séducteur, ça vient du mot séduire. Ève a été séduite. Le serpent est venu à parler à Ève. Le but du serpent était simplement de faire du mal. Mais cependant, le serpent est venu avec la parole de Dieu. Il est venu en posant des questions. Il est venu faire résonner sur la parole de Dieu. Voici comment agissent ces esprits séducteurs ou comment agit l'ivraie. Ils utilisent le raisonnement. Frère Branham a dit une chose. Le message nous dit comment nous devons être dans nos foyers, dans notre société, dans nos églises. Mais quand vous commencez à en raisonner, je vous rassure mes frères, mes sœurs, que vous commencerez à inquiéter Dieu. Vérifiez votre nature. La parole de Dieu, on ne la raisonne pas.
Marie n'a pas raisonné. Elle avait dit, qu'il en soit fait selon ta parole. Et la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Si cette tâche-là ne revient qu'au pasteur, elle ne revient qu'au pasteur. Si cette tâche ne revient qu'au mari, elle ne revient qu'au mari. Ce n'est pas à la femme. Chaque chose que vous ferez autre, vous êtes en train de raisonner. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu ne regarde pas les temps. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle ne regarde pas les circonstances. Tout ce que Dieu a dit est éternel. Ce n'était pas seulement pour hier, c'est aussi pour aujourd'hui et ce sera pour demain. Et s'il a dit hier, cette parole a toujours la valeur aujourd'hui. Si hier, c'était un péché de porter pour une femme un vêtement d'homme ou vice-versa, aujourd'hui c'est la même chose. Mais lorsque vous raisonnez, vous êtes sous l'effet de la sémence de discorde. Vous êtes livré, vous êtes animé par des esprits séducteurs. Amen. Je vais donc vous rappeler ce que Frère Branham nous disait dans les 7 âges d'église. Ces faux apôtres sont des loups ravisseurs, dont parlait Paul. Il disait, une fois que je serai parti, ils essayeront de venir en prétendant avoir une révélation égale. Mais leur but, écoutez ce que le prophète dit, ce n'est pas moi qui parle. Mais leur but n'est pas de vous aider. Ils sont de livrés. Ils vont vous dire, nous allons vous parler aussi de Dieu. Mais leur but n'est pas de vous aider, Frère Branham ajoute virgule, mais de vous détruire. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. L'apôtre est en train de me dire à moi, Frère Olivier, prends garde à toi-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Je suis dans l'obligation de prêcher ces choses, de dire ces choses, afin que le blé sache qu'à côté de lui, il y a livré. Et que le blé sache que le rôle de livré, quel que soit ce qu'il va faire, qu'il soit gentil, qu'il soit bon, son but est de détruire, d'étouffer. J'espère que les uns et les autres me suivent et me comprennent. Car je vous ai annoncé le conseil de Dieu sans rien en cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Si Dieu a sacrifié son sang, alors, on me dit que le diacre ne sont plus connectés. Ok. Gardez l'écoute, on va rapidement reprendre son parole. C'est ici. On va faire un petit sacrifice. Excusez-moi, juste une minute. Il y a un diacre qui n'est plus connecté. Et on va quand même forcer. Si jamais un autre se déconnecté, bon, on va forcer avec ceux qui resteront pour ne pas perdre le reste. Mais je continue tout de même. Excusez, on essaie de rattraper celui qui s'était. Allô? Bon, alors nous continuons. Je disais donc que la sémence de discorde est là pour nous attirer, vers autre chose que Dieu. Présenter quelque chose, même de plus beau, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont là pour séduire. Ils vont présenter quelque chose de plus beau. Vous vous rappelez que dans le ciel, lorsque Lucifer a commencé le trouble, a commencé sa discorde. Ne me perturbe plus, s'il vous plaît. Arrêtez ou me perturber. Lorsque le diable a commencé sa discorde, vous allez vous rappeler dans le ciel, qu'est-ce qu'il faisait? Il a commencé à présenter, il pensait présenter un royaume plus beau que celui de Michaël. Aujourd'hui sur la terre, le diable est venu, il a porté son nouvel Éden.
un Éden de Satan, mais un Éden qui n'est pas plus beau que l'Éden de Dieu. Il pense présenter quelque chose de meilleur, mais c'est simplement pour détruire. Et son Éden cause des maladies. Dans son Éden, il y a la mort, il y a toutes ces choses. Le diable présente une nouvelle naissance propre. Mais le message nous dit que la nouvelle naissance, c'est un gâchis. Les gens pensent que la nouvelle naissance, c'est quelque chose, ou certaines mêmes confessions. Les gens font des confessions, ah non, cette confession-là, elle sera trop grave, elle va scandaliser, ainsi de suite. Mais la parole de Dieu, il faut la prendre telle qu'elle est. Il faut prendre la parole de Dieu telle qu'elle est. Il faut être avec la parole de Dieu. Lorsqu'on commence à raisonner, ah non, ce genre de confession-là, ça ne peut pas se faire. Ou ceci, allez, frère Branham a dit, si vous avez commis un adultère, allez vers, et vous connaissez. Si vous avez volé, vous avez dérobé, allez vers la personne, faites-le. Ça va être dur, mais c'est la manière que Dieu nous a donnée. Le diable va dire, oh non, bon, il comprendra. Ça, c'est le raisonnement. Et si vous agissez comme ça, c'est la sémence de discorde, c'est livré, vous n'allez pas loin. Cette même sémence de discorde, cet ivret-là, c'est eux aussi la sémence du serpent. Et vous savez que le serpent, le python ou le boa, c'est un animal qui vous étouffe comme l'ivret. Il est là à côté de vous, mais il vous empêche. Il est là seulement à vous freiner, à vous arrêter, à vous étouffer. C'est comme la vipère. La vipère est un animal, est un serpent. Il n'y a pas de problème, il est avec vous, dans l'église, sans problème. Mais le jour où vous allez le toucher, ou vous touchez son péché, ou vous touchez sa vie, ou vous touchez ce qu'il chérit, ce jour-là, il va vous piquer, il va vous mordre. Ce jour-là, vous verrez qui il est, et vous saurez que la vipère est dangereuse. Ça, c'est la sémence du serpent. C'est les mêmes livrés. Ce sont les mêmes, les esprits séducteurs. Mais ils ne séduiront jamais les élus. Ils sont si dangereux que si ce n'était pas Dieu, ils allaient séduire les élus. Donc, le blé, j'espère que tu m'entends et que tu me comprends. Quand tu es avec l'ivraie, quand tu commences à voir ses fruits, quelle que soit l'ancienneté, quelles que soient les habitudes, quelle que soit la familiarité, quelle que soit l'attraction ou les amitiés, tu dois choisir. Ou c'est Dieu, ou c'est le blé, ou c'est l'ivraie. Mais si tu es un fils de Dieu, tu ne seras pas séduit. Tu seras prêt à tout lâcher. Parce que Jésus a dit, celui qui aime plus son père, sa mère, son frère, sa soeur, son mari, son travail et toutes ces choses-là, n'est pas digne de moi. La sémence du serpent, c'est comme le cobra. Il pique. Il va te piquer, tu penseras que tu vis encore. Mais tu n'as que 5 minutes qui te restent. Tu n'as que 5 ans qui te restent. Mais tu es déjà mort, tu as déjà été piqué. Tu es en train de mourir, tu commenceras à être paralysé petit à petit. Et tu finiras par mourir. Attention à la sémence du serpent. La sémence du serpent s'est glissée dans l'église de Dieu. La sémence du serpent est dans le jardin d'Éden. Et vous savez, la Bible dit qu'une bonne femme est une couronne sur la tête de son mari. Et vous savez que l'église de Dieu, elle, cette église de Dieu, elle est la couronne de Christ. Mais vous allez vous rendre compte qu'au niveau au calvaire, Jésus était sur la croix avec une autre couronne. Ce n'était pas une couronne de blé. Ce n'était pas une couronne de son épouse. C'était une couronne d'épines. C'était des chardons, des épines. Et la Bible dit qu'une mauvaise femme, c'est comme la carie. Ce sont des épines. Ça pique. Et cette sémence de discorde dans l'église, c'est celle-là qui l'épine sur la tête de Christ, qui fait souffrir Christ. Parce qu'il ne reste pas dans la parole. Je continue dans la révision, pour ceux qui n'avaient pas pu suivre la dernière fois. C'est eux l'hybridation. Ce sont eux des mulets. Un mulet ne connaît ni son père ni sa mère, dit Frère Branham. Frère Branham dit, dans la condamnation par représentation, il dit, je ne connais rien qui soit plus ignorant qu'un mulet. Il n'éprouve aucun sentiment personnel. Je continue à vous présenter cette partie ennemie de Christ. Il n'éprouve aucun sentiment personnel.
Pour lui, s'il faut détruire une église, pour lui, s'il faut détruire une âme, il est prêt. Il n'a aucun sentiment. Lui, ce sont ses intérêts. Les intérêts de son royaume, de son maître, qui n'est rien d'autre que le diable, Satan. Il bourdonnera autour de vous jusqu'à l'heure même de sa mort pour essayer de vous tuer. Vous entendez le mulet? Le mulet est un hybride. Il va rester autour de vous. Regardez Judas. N'est-il pas resté avec Jésus? Jusqu'à presque sa mort. Mais son but était simplement de faire du mal. Il ne connaît rien d'autre que but et diable. Il n'éprouve aucun sentiment. Il ne sait pas qui était son papa, qui était sa maman, ni où il va, ni d'où il vient. C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui chez beaucoup de gens. C'est à peu près pareil. Avez-vous déjà vu un mulet? Vous pouvez lui parler. Il restera là avec ses longues oreilles. Il regardera avec cette mine longue et en dressant les oreilles. C'est comme ça qu'ils agissent, beaucoup de ces âmes. C'est vrai. Il reste là. Il vous regarde et il braie. Les jours des miracles sont passés. La guérison divine, le parler en langue et le Saint-Esprit, ça n'existe pas. C'est vrai. Une religion de mulet, c'est vrai. Hybride. Tout ce qu'il sait, il ne pourra jamais avoir autre chose. Laissez-le continuer à avancer avec Dieu. Hybride, un mulet, tout simplement. Il ne sait pas d'où il vient, il n'a pas de pédigré. Donc il n'a pas d'arbre généalogique. Il ne peut pas avoir de pédigré. Voilà donc en révision ce que je voulais que ceux qui n'avaient pas entendu la dernière fois écoutent. C'est Frère Branham qui nous dit que le peuple de Dieu doit savoir qu'au milieu de lui, il y a son propre ennemi. Son ennemi n'est pas loin. Et son ennemi utilise quoi? Le mystère du royaume des cieux. Le mystère de l'ivraie et du blé. Ça veut dire que ce sont les deux qui sont ensemble. Et le blé est livré. Mais l'ivraie utilise aussi un autre mystère. Et c'est le mystère de l'iniquité. Cette espèce-là, c'est une espèce qui est toujours dans l'iniquité. Que ce qu'est l'iniquité, je sais que tout le monde le sait. C'est connaître la volonté de Dieu, connaître la parole de Dieu, mais ne pas faire la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans l'église, quand tu sais que tu n'arrives pas à faire la parole de Dieu, à appliquer la parole de Dieu, tu fais les choses par entêtement, tu connais, mais tu fais les choses par entêtement, tu es dans l'iniquité. C'est le mystère de l'iniquité qui gère la sémence de discorde. Ils sont toujours dans l'iniquité. Judas savait qu'il volait était mauvais. Et ça va mener où? Un fils de Dieu reste avec la parole de Dieu. Il cherchera à appliquer la parole de Dieu. S'il a tort, il dira, Seigneur, pardonne-moi, j'ai tort. Il dira, mon frère, j'ai tort. Mais je veux, Seigneur Jésus-Christ, m'aligner à ta parole. Mais quand vous vous plaisez dans les mauvaises choses, vous fumez, vous buvez, vous vivez mal, mais vous demeurez là. Frère, vous êtes dans une position dangereuse. Vérifiez votre nature. Vous manifestez beaucoup plus la nature de l'ivraie. Mais l'ivraie sera brûlée. Frère Branham dit dans la séance de discorde, maintenant, comme je le disais, Judas n'avait pas une vraie foi. Et l'ivraie, l'hybride ne peut pas avoir la vraie foi, c'est impossible. Il avait une foi artificielle. Et dans l'église, il y a des gens qui ont une foi artificielle. Il avait une foi qui faisait qu'il pensait que c'était le Fils de Dieu. Dans sa tête, Judas pensait que Jésus était le Fils de Dieu. Mais, attention, il ne le savait pas. Il n'en avait pas la révélation. Or, les fils de Dieu, Frère Branham parle parmi les mystères. Parmi les mystères dont parle Paul, dont parle Frère Branham, il y a le mystère de la foi. Et ce mystère de la foi-là, lui, il est du côté du blé. Le mystère de l'iniquité est du côté de l'ivraie. Chacun est géré par le mystère. Et aujourd'hui, nous sommes au temps où les mystères sont brisés. On doit savoir qu'un fils de Dieu, il marche par la foi. Mon juste vivra par la foi.
Donc Judas, il n'aurait pas fait ça. S'il connaissait réellement qui était Jésus, s'il avait la révélation de qui était Jésus, il ne l'aurait jamais livré. Pierre pouvait commettre des erreurs, mais Pierre avait la révélation. Lui, il savait que celui-ci est le Fils de Dieu. Mais Judas n'en avait pas la révélation. Il connaissait, il avait ça seulement en tête. C'était la théologie. Il avait écouté ça à l'école dimanche, il avait écouté ça à l'église, mais il n'en avait pas la révélation. Et un homme qui accepte de faire des compromis sur la vérité de la parole de Dieu a une foi artificielle. Un véritable serviteur de Dieu s'accrochera à cette parole. Amen. J'espère que les gens sont avec moi. L'ivraie agit dans l'iniquité, dans le but de faire du tort à la parole, à la bonne sémence. Vous vous rappelez, j'ai parlé de Judas. Judas n'était-il pas l'ami de Jésus? Mais cet ami-là a livré Jésus aux religieux, aux dénominationnels, aux églises de réveil. C'est Judas qui l'a fait. Et quand il a livré Jésus, ce sont ces dénominationnels, ce Sanhédrin, ces pharisiens, qui eux à leur tour ont livré qui étaient déjà ses ennemis. Et je sais que dans l'église, les gens connaissent qui sont nos ennemis, mais ce sont ceux-là qui donnent des informations à nos ennemis, exactement comme Judas a fait. Et que font nos ennemis? Comme le Sanhédrin faisait, comme les pharisiens faisaient. Eux, ils prennent cela, ils emmènent ça chez les politiciens, ils emmènent ça vers l'État, ils emmènent ça vers Pilate, vers Hérode. Et qu'est-ce que Hérode et Pilate ont fait? C'est eux qui ont tué Jésus. Mais le problème est venu de Judas qui était là, avec Jésus, dans l'église de Jésus, officiant de Jésus. Mais c'est lui qui passait des appels régulièrement avec ceux-là qui avaient déjà montré l'opposition contre Jésus, les pharisiens. Et je pense qu'une chose que je voudrais quand même vous dire concernant l'iniquité. Concernant l'iniquité, je pense que les gens sont encore en ligne. Il y en a peut-être qui ne sont plus en ligne, mais je force quand même, je dépasse, je suis déjà bientôt à 30 minutes, ou un peu plus. J'espère que les gens me suivent. Merci. Alors donc, regardez. Le péché, par exemple, d'adultère. La Bible dit dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous avez remarqué que le péché d'adultère ou d'impudicité est quelque chose où l'iniquité vraiment montre tout, se manifeste pleinement. Parce que je peux me fâcher brusquement. Je peux par inadvertance donner une réponse rapidement à un mensonge. Ça peut venir. Frère Adam a répondu, il a menti. Abraham a répondu, n'est-ce pas? Mais le péché de l'impudicité, c'est quelque chose qui ça prend tout un temps, tout un processus. Vous devez pouvoir réagir. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, Frère Adam a dit, mon consolateur va m'en épargner. Et j'ai toujours dit à l'église, c'est mon rôle, c'est mon devoir. Attention à l'adultère, à l'impudicité. Quand vous tombez là, Frère Adam dit, Dieu vous efface de son économie. Ce n'est pas une petite chose. Je vous dis vraiment la vérité, je ne sais pas si vous pouvez être rattrapé. Ou encore, lorsque vous dites de le un esprit, vous êtes là, c'est une vie. Vous êtes là pendant un moment. Là, c'est vraiment la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, bon, pouf, vous êtes tombé une fois. J'ai l'écriture, il y a David. Mais quand vous êtes là, vous demeurez là. Quelle est la sémence que vous êtes? Vous êtes dans le mystère de l'iniquité. Romains 6. J'étais dans Romains 12, Romains 6, 18. Maintenant dans 1 Corinthiens 6, 18. Je prends Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Nous devons régner sur le péché. Mais ce n'est pas le péché qui doit régner sur nous. Qui nous domine, qui nous écrase. Nous sommes toujours là dans le péché. Que Dieu nous en délivre. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Si vous obéissez au péché, vous êtes esclave du péché. Si vous obéissez à la parole,
vous êtes esclaves de la parole. Et le blé est esclave de la parole. Le mystère du royaume des cieux. Ce royaume-là comprend le blé et l'ivraie. Mais l'ivraie est gérée par le mystère de l'iniquité. Et le blé est géré par le mystère de la foi. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, il est écrit: ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes, écoutez bien, le diable agit avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Voilà le but des esprits séducteurs. Et ils agissent dans le mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 nous dit. Il agit déjà, ce mystère de l'iniquité. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Et Église Mont-Carmel, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne suivez pas le conseil du prophète, ce mystère de l'iniquité là va vous paralyser. Et Dieu va vous envoyer une puissance d'égarement pour vous perdre vous-même. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Pourquoi les gens vont périr? Malgré qu'ils écoutent le message, malgré qu'ils viennent à l'église. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pour être sauvés, aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous allez croire en tout ce qu'on va vous dire. Et c'est Dieu qui permet ça. Vous avez l'esprit d'Akab. Akab a eu un esprit séducteur. Akab est celui qui a causé la perte d'Israël. Pourquoi? Parce que Akab a marché dans l'iniquité. Il connaissait la vérité. Il savait qu'il ne fallait pas aller prendre une païenne. Il est parti prendre Jézabel. Il savait qu'il ne fallait pas se marier avec une autre foi, une autre religion. Mais lui, il a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a envoyé des prophètes, des prédicateurs, des pasteurs qui prêchaient des choses dans le but d'égarer Akab. Et vous avez vu la fin d'Akab? Akab, vous avez vu comment il est mort? Vous avez vu comment Jézabel est morte? C'est le même sort de ceux-là qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Pour ne pas épuiser votre crédit, ou épuiser mon crédit aussi, pour ne pas vous surcharger, nous allons doucement, pour ceux qui ont pu suivre, vérifier quelle est votre nature. Si vous êtes du blé, vous allez toujours chercher à vous aligner à la parole. Frère Branham avait menti, mais il avait voulu toujours revenir s'excuser, s'aligner à la parole. Mais si vous êtes délivré, vous allez toujours raisonner et vous allez agir dans le péché nanko. Frère Branham dit, d'abord, ça c'est dans le deuxième saut, dans le premier saut plutôt, maintenant souvenez-vous, à peu près au même moment où Christ est venu sur la terre, l'Antichrist est venu sur le trône, Judas. À peu près au même moment où Christ a quitté la terre, Judas a quitté la terre. Presque au même moment où le Saint-Esprit, nous avons compris que la sémence de discorde, c'est l'ivraie. Nous avons compris que la sémence de discorde, c'est l'hybride. Nous avons compris que la sémence de discorde, c'est la sémence du serpent. Nous devons aussi comprendre alors que la sémence de discorde, ce sont les esprits séducteurs dans l'église. Ce n'est pas dans la politique, ce n'est pas à l'école. Ils sont dans l'église. Pour séduire qui? Les élus. Mais ils ne séduiront jamais les élus. Et les élus sont peu. Et ils doivent être là, parce que si on les arrache, on fera du mal au blé. Ils doivent être là jusqu'au moment où Dieu va les enlever à un certain moment, les dévoiler, les manifester. Et la Bible dit, les appelle aussi l'Antichrist. Amen. Antichrist, c'est ce qui est contre Christ. Il y a des gens qui sont dans l'église.
Il y a des gens qui sont dans des maisons. Il y a des gens qui sont dans la religion du christianisme. Mais leur nature, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais leur nature est toujours contre ce qu'est le Dieu. Donnez-moi une seule bonne raison. Pourquoi un frère va haïr un autre frère? Pourquoi un frère va mal parler de notre frère? Pourquoi une sœur ne sera pas contente d'apprendre que l'autre sœur a telle bénédiction? Cette sémence-là a la nature de son Père. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors donc, je vous prie de chacun, qu'on va couper pour que chacun puisse prier soi-même et rentrer à la maison. Dieu voulant, nous nous retrouvons dimanche prochain aux mêmes heures. Et que la consigne est, si vous êtes coupé, faites en sorte que vraiment vous puissiez passer même peut-être par un autre diacre ou ainsi de suite pour pouvoir être connecté. Ou peut-être que quelqu'un a enregistré pendant que ça passait et vous allez peut-être suivre par là-bas. Mais si je prends les appels pendant que je suis en train de parler, ça va me perturber et je peux déranger, attrister l'Esprit de Dieu. Soyons assez disciplinés pour que si jamais il y a une erreur, que cette erreur, vous essayez de la maîtriser. Mais prions beaucoup pour éviter aussi ces erreurs. Que le Seigneur vous bénisse.